chair d'Élie ne pouvait pas crucifier. Oui, parce qu'un jour, il a murmuré contre Dieu. Oui, frères et sœurs, Moïse ne pouvait pas, parce qu'un jour, Dieu lui a demandé de parler. Mais Moïse, il a frappé les rochers. Il ne pouvait pas, parce que sa chair retrouvait les séquelles et les conséquences du péché. Mais il fallait une chair sans péché, où le péché ne pouvait pas résister, où le péché ne pouvait pas réclamer. Et le péché est crucifié dans la chair humaine de Jésus. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare ceci. Ce sont nos fardeaux qu'il a pris avec lui sur la croix. Et ce sont nos souffrances qu'il a ramenées avec lui sur la croix de Golgotha. À cause des péchés de l'humanité, Jésus s'est donné lui-même en rançon. Et en donnant sa vie en rançon, Jésus nous attire la grâce de Dieu. Jésus nous attire la bénédiction de Dieu. Jésus nous attire la justice de Dieu. Jésus met fin avec la condamnation, la culpabilité du péché, la colère de Dieu qui devait tomber sur moi. Mais Dieu l'a fait retomber sur Jésus. Et Jésus va devenir victime. Mais pour que toi, tu ne sois plus victime sur la terre des vivants. Mais pour que toi, tu sois l'héritier de celui qui est en train d'hériter tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Qui va encore nous nourrir, qui va encore nous consoler. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, notre berger, à avancer, tu peux acclamer. Si tu es prêt à recevoir la parole, alors tu vas acclamer très fort. Pour montrer ton appétit à cette parole, tu vas acclamer très fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Acclame pour toi-même. Tu vas acclamer pour toi, que Dieu te bénisse. Acclame pour toi-même, que Dieu te bénisse ce matin. Aujourd'hui, c'est la fête. Alléluia. Et dans les 4 coins du monde entier, il y a la fête. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de l'amour. Donc, tu dois être dans la joie. Alléluia. Tu dois être dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Rameaux. Et c'est le jour où Jésus est entré à Jérusalem d'une manière triomphale. C'est le jour où Jésus a décidé d'offrir sa vie sur la croix. Il est parti en victorieux. Il n'est pas parti en pleurant parce qu'il savait que c'était son dernier jour sur la terre des vivants. Il n'est pas parti en pleurant. Il est parti en victorieux. Il est parti, oui, mon frère, ma soeur, en vainqueur. Il est parti, la parole de Dieu nous dit que les hommes et les femmes ont commencé à étendre des pagnes dans la route. Ils ont commencé à crier Hosanna, Hosanna. Oui, à celui qui vient au nom de Dieu. Hosanna au fils de David. Celui qui vient au nom du Seigneur, Dieu du ciel. Celui qui a fait le ciel et la terre. Et c'était un jour merveilleux. C'était un jour où l'histoire de l'humanité a commencé à prendre une autre tournure. C'était ce jour-là, le dimanche de ce matin. Jésus est en train de passer et il entre à Jérusalem. Aujourd'hui, Jésus ne va plus entrer à Jérusalem. Mais la vraie Jérusalem, aujourd'hui, c'est le cœur des hommes. Jésus doit entrer dans le cœur des milliards des hommes, dans les 4 coins du monde entier. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre des pagnes. Aujourd'hui, c'est l'adoration que Jésus en a besoin. C'est ça les pagnes que nous sommes en train d'étendre. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, 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 oh. Il me sauva, enseveli, il emporta le péché au loin. Je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et le Saint-Esprit, c'est le sang de la Il est vivant parce qu'il a triomphé sur la mort. Il est vivant, oui, parce qu'il a tout vécu. C'est pour cela qu'il a dit, prenez courage car j'ai vécu le monde. Il a tout vécu, mon frère, ma soeur. Il a mis tout dans son cortège de victoire. Il a fait de nous des victorieux, des victorieuses. Il a fait de nous des triomphateurs et des triomphatrices.
Il a fait de nous des hommes heureux et heureuses sur la terre des vivants. Voilà pourquoi aujourd'hui l'humanité tout entière est en train de célébrer le dimanche des rameaux. Mais je crois que tu as mis un rameau dans ta maison. Tu as acheté des rameaux et tu les as mis dans ta maison. Alléluia. Mais gloire au Seigneur. Parce que Jésus ne va plus entrer à Jérusalem. Mais Jésus va entrer dans les cœurs des hommes. Jésus n'a plus besoin qu'on puisse s'étendre des pannes. Mais Jésus, il attend l'adoration. Oui, l'expression de ton cœur. La reconnaissance qui émane du plus profond de ton cœur. C'est ce que Jésus en a besoin aujourd'hui. Oui, parce qu'il est le grand vainqueur de tout le temps. Il est parti en victorieux, il a tout vaincu. Il est monté sur la croix en victorieux. Il est descendu sous la tombe en victorieux. Il est revenu en victorieux. Il est remonté au ciel en victorieux. Il est revenu sur la terre en victorieux. Non, je crois que tu vas élever ce Dieu grand. Tu vas commencer à célébrer ce Dieu. Tu vas commencer à crier, à pousser des cris de joie. Oui, parce que c'est lui que nous sommes en train d'adorer. C'est le grand victorieux de tous les victorieux. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Jésus est en train de passer. Et il va à Jérusalem pour mettre fin. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire la parole de Dieu pour la gloire du Seigneur. Mettons-nous debout pour le respect de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 15. On lit le 12e verset jusqu'au 22e verset. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. Donc nous allons lire le 12e verset jusqu'au 22e verset. 1 Corinthiens chapitre 15. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection? Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu, Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Même maintenant, écoutez la parole de victoire. Même maintenant, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, Comme tous meurent en Adam, et même aussi tous revivront en Christ. de même aussi tous revivront en Christ. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. La gloire au Seigneur. Donc je te demande d'acclamer la parole de Dieu. Ces acclamations sont très très faibles. Je te demande d'acclamer la parole de Dieu. Non. C'est fera, je te demande d'acclamer la parole de Dieu. Nathalie, je te demande d'acclamer la parole de Dieu. Non. Je te demande d'acclamer la parole de Dieu. Joanna, je te demande d'acclamer la parole de Dieu.
Alléluia. Charlène, je te demande d'acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Grâce, je te demande d'acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Non, il faut acclamer la parole de Dieu. Dans le Daniela, je vous demande d'acclamer la parole de Dieu. Dans le Daniela, je vous demande d'acclamer la parole de Dieu. Voilà, Elena est en train d'acclamer la parole de Dieu avec joie. Ça, c'est très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. C'est le dimanche de joie. Tu dois être dans la joie dans toute ta vie. Alléluia. Oui, parce que c'est un jour très historique dans l'histoire de l'humanité. C'est un jour très commémorial. Voilà pourquoi vous allez aller dans les 4 coins du monde entier. Les gens, ils sont en train de célébrer cette journée. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de glorifier Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alléluia. Hosanna à celui qui vient au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Oui, sur la terre, il y a la paix. Oui, parce que Dieu, il a agréé des hommes et des femmes qu'il a acceptés. Mais dans le ciel, il y a la gloire. Il y a les trompettes qui sont en train de sonner. Oui, il y a les anges qui sont en train d'adorer Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, il y a les 4 êtres vivants qui sont là, en train de se prosterner, qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint est l'Éternel. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Ça, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, Jésus n'a pas besoin de panne, mais Jésus a besoin de l'expression de ton cœur. Les paroles qui émanent du plus profond de ton cœur. C'est ça les pannes que tu vas mettre aujourd'hui. Il n'a pas besoin que tu mettes ici des pannes pour qu'il puisse passer. Il est déjà passé. Il est entré à Jérusalem. Il est monté sur la croix. Il est mort et il est reparti sur la tombe. Mais il n'est pas resté sur la tombe. Il est revenu. C'est pour cela que Paul il va commencer à parler. Oui, parce qu'il y avait un problème très sérieux avec ce message dans les 4 coins du monde entier. Et c'est le même problème qui continue jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Paul prêchait la parole de Dieu à Corinthe. Et après un moment donné, il est parti. Il a passé 3 ans en train d'enseigner la parole de Dieu dans toutes les synagogues à Corinthe à l'époque. Et après un moment, il est parti parce que son temps de partir était arrivé. Et Paul se retrouve quelque part, mais on lui dit non, il y a un problème sérieux à l'église de Corinthe. Quel est le problème? Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Il y a des gens qui croyaient et il y a de ceux qui ne croyaient pas. Il y a ceux qui disaient oui, la résurrection des morts existait. Et il y a de ceux qui disaient non, la résurrection des morts n'existe pas. C'est comme aujourd'hui. Quand tu vas dire à certaines personnes, les morts vont ressusciter, il te dira non, mais quand quelqu'un meurt, c'est fini, il est parti. Il ne va plus revenir. Alléluia. Parce que le corps est parti. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, il a besoin du corps. Mais Dieu n'a pas besoin de ce corps. Parce que ça, c'est la terre. De la terre, tu as été tiré. Et de la poussière, tu retourneras. Voilà pourquoi cette terre ne peut pas faire de la fierté. Ça là. On n'a pas besoin de faire trop de fierté. Ça va retourner dans la poussière là où ça a été tiré. Et ce problème-là persistait. Et comme le problème persistait, il était très important que l'apôtre qui a commencé cette mission d'enseigner la parole de Dieu sur le territoire de Corinthe, de revenir pour pouvoir continuer encore à éclairer les peuples de Dieu par rapport à la vision du Saint-Esprit de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Et certaines personnes croyaient que oui, il y a la résurrection des morts. Certains chrétiens de Corinthe croyaient, mais certains ne croyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient beaucoup plus ancrés dans les religions mondaines. Ils étaient beaucoup entrés dans les philosophies du monde. Ils étaient beaucoup entrés dans la science. Et comme la science nous dit autre chose, la parole de Dieu également nous dit autre chose. Et si tu te focalises dans la science, c'est fini, tu vas taire ta foi. Tu ne seras plus avancé. Parce que tu vas commencer à te référer à la science. Tel scientifique a dit ceci, tel a écrit ceci. Alors c'était le problème à Corinthe. Les gens se donnaient beaucoup plus à la philosophie. Oui, les philosophes de cette époque-là, les gens ils étaient en train de beaucoup lire ces choses. Or, pour les philosophes de ce temps-là, ce corps, quand il est parti, c'est fini, ça ne va plus revenir. Et comme le corps est la terre, c'est la poussière qui retourne dans la poussière, donc ça ne va plus revenir, c'est fini, il n'y a pas de résurrection des morts. Parce que le corps est parti. Et qu'est-ce qui va encore revivre? Or, ils oublient
que le corps n'est qu'une enveloppe, mais qui transporte le vrai Emmanuel. Le vrai Emmanuel, ce n'est pas cette peau ici. Ce n'est pas cette chair. Cette chair n'est qu'une enveloppe. Le vrai toi, c'est ton esprit qui est à l'intérieur de ce corps. Voilà pourquoi Dieu, il a dit, tu retourneras dans la poussière là où tu as été tiré. Mais le jour où le corps retourne dans la poussière, l'esprit retourne entre les mains du maître. Le maître, lui, n'a pas besoin de ce corps. Lui, il a besoin de l'esprit qu'il a mis en toi. C'est cet esprit-là que Dieu est jaloux. Alléluia. Dieu n'est pas jaloux de cette chair. Parce que Dieu, ça ne lui apprend rien. Après, ça va partir, ça va disparaître. Mais ce que Dieu est jaloux, c'est l'esprit qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi de tous les temps, Dieu disait, mon esprit ne demeurera pas dans l'homme. Parce que l'homme est pécheur. Alors tout étant pécheur, je limite les années de vie de l'homme. Donc l'homme ne pourra plus vivre au-delà de 100 ans. Mais les Adam et les Noé et tous les autres, ils ont vécu plus de 900 ans. Alléluia. Amen. Et depuis que les choses sont compliquées, Dieu il a limité les années de vie de l'homme. Et Dieu il a dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme à cause du mal qui se retrouve dans l'homme, à cause du péché de l'homme. Je retrancherai mon esprit et j'arrête les années de vie. Et Moïse dit quoi? Les plus robustes, ils vont vivre plus de 80 ans. Ceux qui sont minces, ils n'ont que 60 ans et quelques années à vivre sur la terre des vivants. Donc voilà pourquoi le temps que Dieu nous donne sur la terre des vivants, c'est le temps de comprendre que je dois servir Dieu et faire ce que Dieu me demande de faire, parce que ici peu de temps, Dieu va me rappeler et je dois retourner. Alléluia. Amen. Et Paul devrait maintenant éclaircir au peuple de Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu vient pour nous éclaircir ce matin. Oui, parce que les gens se posaient des questions. Comment est-ce que les gens vont encore ressusciter? Parce qu'ils sont déjà morts, ils sont partis. Et le corps est déjà enterré. Mais comment est-ce qu'ils vont encore revenir? Et l'apôtre dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est que Christ non plus n'est pas ressuscité. Et comme Jésus n'est pas ressuscité, c'est-à-dire que notre prédication n'a pas de valeur. Alléluia. Amen. Et si notre prédication n'a pas de valeur, votre foi aussi n'a pas de valeur. Donc vous croyez inutilement. Alors, comme vous croyez inutilement, donc il n'est pas important que nous puissions continuer à prêcher que Dieu il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Amen. Donc Jésus est resté sous la tombe. Alors comme Jésus est resté sous la tombe, tous les morts sont restés sous la tombe. Et comme tous les morts sont restés sous la tombe, donc il n'est pas important que nous puissions croire en Dieu. Il n'est pas important que nous puissions mettre notre foi en Dieu. Et Paul il va continuer à expliquer ces choses. Si c'est dans cette vie-là que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les malheureux. Oui, pourquoi? Parce que là, il est simplement synonyme de dire, nous allons manger, nous allons boire, et demain nous allons mourir. Après la mort, il n'y a plus de vie. Après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc nous sommes les plus malheureux, parce que nous serons perdus. Et comme nous serons perdus, donc c'est compliqué. Alors c'est comme ça que la parole de Dieu est en train de nous signifier ces choses. Nous voulons parler des choses très importantes ce matin. La résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre foi. Oui, mon frère, ma soeur, ni t'était la résurrection de Jésus-Christ, il n'y aura pas de foi. Il n'y a pas la foi sans la résurrection de Christ. Il n'y a pas de foi chrétienne. Il n'y a pas de foi, oui, frères et sœurs, si Christ ne serait pas ressuscité d'entre les morts. Amen. Si nous croyons aujourd'hui que Dieu est un Dieu tout-puissant, si nous croyons aujourd'hui que Dieu c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre, parce que Dieu nous a démontré cela. Oui, la démonstration de Dieu s'est effectuée le jour où il a ressuscité Christ d'entre les morts. Amen. Le jour où Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est ce jour-là qui a fait que mon frère, de nouvelles choses puissent naître. Et c'est par là que notre foi est née. C'est là où il y a le fondement de notre foi. La résurrection de Jésus-Christ est le fondement de ta foi. Amen. Dis à l'autre, la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de ma foi. Non, dis-lui avec une fierté et une haute voix. Alléluia. Amen. Carlito, la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de ma foi. Amen. François, la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de ma foi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce
que tu peux encore répéter cela? Blandine Lusakwelo, tu peux répéter cela? Alléluia. Rita Sosa, est-ce que tu peux répéter cela? La résurrection de Jésus-Christ est le fondement de ma foi. Est-ce que tu peux répéter cela en haute voix? Grâce, on y va. Grâce, on y va. La résurrection de Jésus-Christ est le fondement de ma foi. On y va. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre foi. Oui, c'est la base de notre foi. Si nous avons la foi en Dieu aujourd'hui, parce que Dieu nous a démontré cette foi, raison pour laquelle il y avait ce débat dans l'église de Corinthe. C'est ce débat qui est dans les quatre coins du monde entier. Et cela a produit l'incrédulité dans les cœurs de plusieurs. Plusieurs ne croient pas à cela. C'est comme les Thomas. Jésus est ressuscité. Il apparaît dans la foule, là où se trouvaient tous les autres disciples. Alléluia. Amen. Et quand Jésus entre, Thomas n'était pas là. Jésus vient, il va commencer à leur parler que la paix de Dieu soit avec vous. Et Jésus leur dit, voilà, je suis revenu. Parce que je vous avais promis, je mourrai 3 jours après, je ressusciterai. Et je suis revenu à la vie. Et le frère Thomas, comme lui n'était pas là, quand il est arrivé, on lui raconte que Jésus était ici et il est parti. Il dit, mais non, comment il doit partir comme ça? Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, il faut que moi, je le voie. Alléluia. On lui dit, oui, il était là avec nous, il est parti, il nous a laissé la paix. Il nous a dit que la paix de Dieu soit avec vous. Et quelques minutes après, Jésus revient. Quand Jésus revient, Thomas était là. Et Jésus lui dit, Thomas, voilà, je suis là. Thomas lui dit, pour que je croie réellement que c'est toi, il faut que je voie les plaies. Si je ne vois pas les plaies, là, je ne croirai pas que c'est toi. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, heureux l'homme qui a cru sans pour autant qu'il voie les choses avec ses deux yeux. Heureux l'homme qui a cru. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la situation la plus difficile, c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs ne poussent pas à avancer avec Dieu. Beaucoup de fils et de filles de Dieu n'arrivent pas à avancer avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir les choses avec les désirs. Non, les choses ne se voient pas en premier avec les désirs. Premièrement, c'est la foi qui entre en action. Je crois. Je n'ai pas vu, mais je crois. Comme je crois, c'est comme ça que ma croyance fera que les choses dont je suis en train de croire viennent à l'existence. Parce qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui n'étaient pas en existence, les amène à l'existence comme s'il existait. Abraham croyait que si j'offrais Isaac, Dieu est capable de ressusciter Isaac. Et comme Dieu est capable, Abraham n'a pas douté d'aller offrir Isaac. Parce qu'il croyait en Dieu. Voilà pourquoi il a dit, c'est le Dieu qui ramène les morts à la vie. C'est lui le Dieu qui ressuscite les morts. Alors même si j'offrais Isaac, Dieu est capable de ressusciter Isaac et de les ramener en vie. Alors c'est comme ça qu'il est parti. Frères et sœurs, la chose la plus importante, tu dois croire en Dieu. Dieu, il est où vit. Dieu, il est vivant. Amen. Dieu, ce n'est pas la réalité. Dieu, c'est la vérité. Amen. Oui, parce que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous avons la foi parce qu'il y a quelqu'un qui était mort. Celui qui était mort, il est mort. Pourquoi? Il est mort à cause du péché de l'humanité. Jésus, il a donné sa vie. Voilà pourquoi nous avons chanté ici. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Il est mort parce qu'il a donné sa vie. Pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas pour tous les hommes qui doivent être sauvés, non. Jésus a donné sa vie pour ceux qui vont croire à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Ce n'est pas une mort universelle pour dire non, c'est tout le monde qui va être sauvé. Non. Lui-même, il nous a déjà expliqué tout sur la croix. Le jour où il est en train de mourir, il y a eu des brigands. L'un était à gauche, l'autre était à droite. Celui qui était à gauche, il a commencé à dire, mais ce n'est pas toi qui as ouvert les yeux de Bartimée? Oh oui, c'est moi. Ce n'est pas toi qui as ressuscité Lazare? Oui, c'est moi. Mais pourquoi tu es en train de périr avec nous sur la croix? Si réellement toi, tu es le Messie, si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous et tu te sauves et puis on s'en va. C'est fini, moi je vais mourir. Alléluia. Amen. Jésus ne lui a jamais répondu. Jésus n'a jamais répondu à cet homme. Et celui qui était à la droite a commencé à répondre à son ami. Il dit, mais cet homme, c'est un homme de Dieu. Tu ne peux pas lui parler de cette façon.
nous méritons le châtiment de ce que nous avons fait. Nous avons volé. Nous avons fait du mal. Nous méritons le châtiment. Mais lui, il est saint. Il ne méritait pas ce qu'il est en train de mériter aujourd'hui. Il est avec toi et moi sur la croix. Il est devenu comme brigand. Il est devenu comme assassin, bandit comme toi et moi. Mais tu ne peux pas lui parler comme ça. Et cet homme, après avoir reproché son collègue, il retourne vers Jésus. Il lui dit, Jésus, souviens-toi de moi, les jours où tu reviendras dans ton royaume. Jésus va écouter les paroles. Et quand Jésus écoute les paroles, Jésus lui dit, non, je ne me souviendrai pas de toi les jours où je vais revenir dans le royaume. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans les paradis. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que l'autre a crié. Il a crié que Jésus, c'est lui le sauveur. Amen. Jésus, c'est lui le libérateur. Amen. Jésus, c'est lui qui est le pardon du péché. Amen. Il a crié à cela et il a reconnu ses fautes. Dieu ne demande pas aux hommes beaucoup d'exercices. Dieu nous demande seulement la reconnaissance de nos fautes. Amen. Il a reconnu que nous méritons le châtiment parce que nous avons fait du mal. Mais lui ne mérite pas le châtiment. Dieu ne nous demande pas autre chose. Dieu nous demande seulement la reconnaissance de nos fautes. Quand nous reconnaissons nos fautes devant Dieu, Dieu il nous pardonne et c'est fini. Dieu il nous donne une garantie, l'assurance de la vie éternelle. Jésus dit, toi et moi aujourd'hui, nous serons dans le paradis. Et cet homme et Jésus, ils sont partis le même jour dans le paradis. Jésus, il a dit, ce n'est pas dans le futur quand je viendrai dans mon royaume. Toi, tu es en train de prolonger les choses. Mais c'est aujourd'hui que toi et moi. Cela veut dire quoi? L'esprit de cet homme est entré en communion avec l'esprit de Jésus. Et Jésus ramène l'esprit de cet homme directement dans le paradis. Mais le corps est sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alors ça, ce sont des mystères de Dieu. Pour comprendre cela, le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi Jésus, il a envoyé le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, si Christ n'était pas ressuscité, c'est-à-dire que notre foi elle est vaine. Notre prédication elle est inutile. Mais si nous sommes en train de prêcher que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, nous devenons des faux témoins. Nous sommes en train de témoigner des choses que Dieu n'a pas fait. Or, par contre, Paul était en train de parler de ces choses pour amener la conscience de tous les peuples de Corinthe à atteindre le niveau de la foi. Parce que ces peuples vivaient dans la conscience. Et quand on vit dans la conscience, frère, on commence à faire des analyses sur Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens sont en train de faire toutes des analyses sur Dieu. Mais toi, ça fait combien des années que tu es à l'église? Oh, ça fait déjà 50 ans. Toi, ça fait combien des années? Ça fait 15 ans. Toi, ça fait combien 10 ans? Toi, ça fait combien 25 ans? Toi, ça fait combien 2 ans? Toi, ça fait une année. Toi, ça fait combien? Oh non, 3 mois. Toi, ça fait combien? Mais où est Dieu? Les gens ils commencent à faire des analyses sur Dieu. Parce que l'homme est dans l'état de conscience. On ne peut pas servir Dieu avec la conscience. Et le jour où ta conscience va faillir, c'est fini. Tu vas commencer à vivre dans la culpabilité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quand la conscience te trahit, tu commences à vivre dans la culpabilité. Tu deviens coupable. Ah, pourquoi j'ai fait ceci? Est-ce que Dieu réellement il m'a pardonné? Est-ce que Dieu vraiment il va m'accepter? Est-ce que Dieu il va vraiment me pardonner? Ça c'est la conscience qui te parle. Hein? Alléluia. Amen. Alors comme c'est la conscience qui est en train de parler, maintenant la conscience t'amène dans la culpabilité. La conscience te fait voir comme si Dieu n'a pas pardonné tes péchés et les gens qui sont tout autour de toi, ils ont vraiment connaissance de tout ce que toi tu fais. Et tu vas commencer à te mettre dans des excuses pour rien. Mais voilà pourquoi ce jour-là, Jésus n'a pas voulu que les hommes continuent à le servir avec leur conscience. Mais d'abord en premier, Jésus a voulu que l'homme le serve avec l'esprit. Voilà pourquoi il a dit Dieu est esprit. Convainc ceux qui l'adorent de l'adorer en esprit et en vérité. Ça dit que celui qui adore Dieu en esprit, c'est quelqu'un dont son esprit est libéré. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans la culpabilité. C'est quelqu'un qui comprend que non, il y a un Dieu qui est capable de tout dans ma vie. Alors comme Dieu est capable de tout, donc je ne peux pas vivre dans une position de culpabilité. Mais je dois venir devant Dieu comme étant un homme et une femme avec un esprit qui est libre. Et quand tu viens devant Dieu avec un esprit libre, en ce moment, tu vas servir Dieu sans problème. Tu vas adorer Dieu sans inquiétude. Mais quand tu viens avec la culpabilité, tu es bloqué. Tu
Tu commences à regarder à gauche, tu commences à regarder à droite, tu commences à faire des analyses. Est-ce que Dieu vraiment, il m'écoute depuis que j'ai commencé à prier? Mais je ne vois rien. Est-ce que Dieu vraiment, il écoute mes prières? Ce n'est pas à cause de ces péchés que j'avais fait ce jour-là. Ce n'est pas à cause de tel acte que j'avais posé ce jour-là. Ce n'est pas... Là, c'est la conscience qui te fait parler. Et la conscience te fait vivre dans la culpabilité. Raison pour laquelle Paul ramène l'église dans la dimension de la foi. Oui, si notre prédication n'est pas basée sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous prêchons en vain. Tout ce que nous sommes en train de prêcher, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toute la prédication de la parole de Dieu est basée sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un évangile christocentrique. Celui qui est au centre de tout s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas la mauvaise nouvelle, frère. Voilà pourquoi Jésus l'a dit. Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. L'église est envoyée d'annoncer la bonne nouvelle à la création. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Pourquoi il est mort? Il est mort à cause des péchés de l'humanité, à cause du péché de tous les hommes, de tout âge et de toutes les générations. Pourquoi il est mort? Parce qu'il doit satisfaire la sainteté de Dieu. Un Dieu saint ne peut pas collaborer avec un homme qui est pécheur. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit accepter la mort du péché sur la croix pour enfin satisfaire la justice de Dieu. Un Dieu juste. Vivre avec des hommes qui sont injustes, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi Dieu ne faisait que tuer au temps de Moïse. Et les gens, ils veulent retourner au temps de Moïse. Ah, Dieu au temps de Moïse, il châtiait Penza. Dieu au temps, c'est tous les gens qui parlent de Lingala. Ça m'a dit que Boma Pena, Bomi avant, frères et sœurs, Dieu aujourd'hui n'a pas besoin de tuer. Parce que Dieu a déjà tué quelqu'un. Et celui dont Dieu a tué, il est le plus précieux de tout. Alors Dieu aujourd'hui, il a besoin que tous les hommes viennent vers lui. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà donné les vrais cadeaux, les cadeaux de tout le monde entier. Jésus qui est le cadeau suprême de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à la femme samaritaine, c'est le don de Dieu. C'est toi qui allais me demander de l'eau. Moi, je ne peux pas te demander de l'eau. Mais comme tu n'as pas encore la révélation de qui je suis, c'est pour cela que tu me dis, comment vas-tu puiser l'eau dans le puits de Jacob? Oh, ce puits va disparaître un jour. Mais celui qui te parle là, il ne disparaîtra jamais. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est dire à l'humanité, Jésus est mort pour vos péchés. Jésus a déjà payé le prix du péché sur la croix. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Dieu, il a pris les péchés des hommes sur la terre des vivants. Il les a mis sur Jésus, qui est l'image de Dieu vivant. Mais qui ce jour-là a pris la chair humaine pour payer le prix du péché. Parce qu'Abraham n'était pas capable. Moïse n'était pas capable. Élie ne pouvait pas le faire. Par contre, il a fui déjà ce jour-là. Quand Jézabel a commencé à crier, il a pris fuite. David n'était pas capable, frère. Même s'il a tué Goliath, mais ce jour-là, il s'est dit non, je ne suis pas prêt. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je me bats seulement avec Goliath. Mais là, la situation devient très dangereuse. Il faut une autre dimension. Alléluia. Esaïe, le prophète, n'était pas incapable. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il y a eu un silence absolu dans le ciel. Il y a eu un silence absolu sur la terre. Silence absolu sous la terre. Oui, parce que Dieu cherchait quelqu'un. C'est lui qui devrait être trouvé digne de regarder les livres, de les lire, de déceler les 7 sceaux et de donner l'explication. Il n'y a eu personne. Jean a commencé à pleurer. Jean s'est dit, c'est fini. L'humanité est dans le chaos. Oui, l'un des anges lui a dit, Jean, il n'y a personne qui a dit, te trouver digne au ciel. Si la terre est sous la terre. Jean s'est mis à pleurer. Mais l'un des anciens vient lui dire, non, Jean, ne pleure pas. Parce que devant le trône de Dieu, il n'y a pas de problème sans solution. Tout problème qui apparaît devant le trône de Dieu a une solution. Mais toi, sois calme. Oui, parce qu'il y a une solution. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois quoi à la parole de Dieu? Tout problème qui se présente devant le trône de Dieu a une solution. Même si aujourd'hui tu ne vois pas la solution, mais tu dois la confesser. Par la foi, tu confesses la solution. Par la foi, tu dois confesser la victoire. Tu dois confesser. Tu n'as pas besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'esprit de l'incrédulité va t'empêcher de ne pas vivre la gloire de Dieu. L'ange lui dit, écoutez Jean, regardez. Celui qui a été trouvé digne au ciel. Le lion de la tribu de Juda. Lui, il a été trouvé digne. De regarder le livre. De l'ouvrir. De lire ce qui a été écrit à l'intérieur et à l'extérieur. De déceler les 7 sceaux.
Jean, quand il retourne pour regarder, Jean n'a pas retrouvé le lion. Mais Jean, il retrouve un agneau immolé. Oui, debout, assis sur ses pattes. Jean dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Au moins parler d'un lion, mais je vois l'agneau. Oui, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit lui dit, non, Jean, ce n'est pas le temps du lion, mais c'est le temps du salut. Parce qu'il n'y a que l'agneau qui doit sauver. Le lion, il est le roi. Il doit régner. Mais ce n'est pas le temps de régner, mais c'est le temps de sauver. Oui, voilà pourquoi, frère, Jésus est mort sur la croix pour sauver les milliards d'hommes et de femmes. Mais qui sont ces hommes qui seront sauvés? Ceux qui croient à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha. C'est ça la bonne nouvelle, d'annoncer à l'humanité tout entière. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Jésus a vaincu les péchés. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu le monde. C'est ça la bonne nouvelle. N'allez pas annoncer la mauvaise nouvelle aux gens pour leur dire non. Comme vous ne voulez pas abandonner le péché, vous allez aller en enfer. Non, frère. Celui qui est encore dans le péché, il doit comprendre que la porte du péché a été fermée. Jésus a fermé cette porte. Il a donné sa vie sur la croix. Amen. Amen. Une fois il a donné sa vie, c'était pour que les hommes reçoivent le péché du pardon. Pour que Dieu puisse pardonner. Parce que tu peux faire toute la vie sur la terre des vivants. L'homme a besoin de deux choses. Un jour, j'ai parlé avec un psychiatre. Alléluia. Et je suis allé visiter quelqu'un qui était malade. Et le psychiatre me dit, écoutez, il y a deux choses que l'homme en a besoin dans toute sa vie. L'homme, il a besoin de l'amour et du pardon du péché. Ces deux choses-là, c'est ce qu'il a besoin dans toute sa vie. Il n'a pas besoin d'autre chose. Parce que quand l'homme est aimé, il se sent en sécurité. Donc même s'il est dans un état de délabrement, même s'il est malade, comme tu es venu visiter ton frère là, mais quand il se sent que tu l'aimes, il se sent en sécurité. Donc il se sent rassuré de quelque chose. Mais quand il ne voit personne, tout le temps qu'il est ici à l'hôpital, il ne voit personne, il se sent dans l'état d'insécurité. Ça c'est le psychiatre qui me dit ça. Voilà pourquoi frère Jésus l'a dit, j'étais malade et vous n'êtes pas venu me visiter. Il faut visiter les gens qui sont malades. Parce que ta présence leur donne un réconfort. Ta simple présence réconforte cette personne. Lui donne l'espoir. Mais quand il y a quelqu'un qui est malade et que vous l'abandonnez, cette personne se retrouve dans l'état d'insécurité. C'est comme ça que les gens après ils se suicident. Et l'homme a besoin de la deuxième chose, le pardon du péché. Si c'est ça pardonner de tous les mal qu'il a fait, cette personne se sent dans la paix. Ça c'est le psychiatre qui m'explique ça. Un psychiatre, un scientifique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, si Dieu nous haïssait, je ne sais pas toi et moi, on serait où aujourd'hui? Si Dieu tenait compte de la gravité de tous les péchés que nous avons faits et que Dieu nous repoussait, je ne sais pas qu'est-ce qui nous arriverait. Mais Dieu, il nous a aimés. La parole de Dieu nous dit, il nous a aimés les premiers. C'est pour cela que nous devons l'aimer. Oui, l'amour de Dieu s'est manifesté dans nos vies en nous donnant son fils Jésus-Christ Nazareth. Voilà pourquoi frère, ton frère a besoin de l'amour. Ta sœur a besoin de ton amour. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur. De la façon dont il est. Tu n'as pas besoin d'attendre le jour où il va devenir président pour que tu puisses l'aimer. Tu dois l'aimer aujourd'hui tel qu'il est. Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Tu dois aimer celui qui est à ton côté tel qu'il est. Le sapoué, alléluia. Amen. Donc tu dois aimer le frère tel qu'il est. Quand tu l'aimes, le frère il se sent en sécurité. François, tu dois aimer Carlito tel qu'il est. N'attends pas le jour où on te dira qu'il est devenu premier ministre. Comme ça, tu vas dire, ah, Carlito, c'est mon frère. Alors, je dois vraiment l'aimer parce que là, il va me donner un titre ministériel. Je vais commencer à travailler avec lui dans les ministères. Non, non. Donc, Dieu nous a aimés de telle manière qu'il a donné son unique fils. L'amour de Dieu s'est manifesté dans la dimension la plus élevée. Dieu, il a donné son fils unique. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et comme Dieu nous aime, nous aussi, nous sommes appelés à nous aimer. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Oui, comme tu t'aimes toi-même, tu dois aimer ton prochain. Alors, comme tu t'aimes, tu dois aimer l'autre qui est à gauche, celui qui est à droite. Tu dois aimer ton mari, tu dois aimer ta femme, tu dois aimer tes enfants, tu dois aimer tes frères, tu dois aimer tes sœurs, tu dois aimer tes parents, tes collègues, tes voisins, tels qu'ils sont. N'attends pas les jours où ils vont devenir parfaits. Là, tu diras, ah oui, je l'aime parce qu'il est devenu parfait. Dieu nous a aimés quand nous étions encore dans la fourberie du péché. Dieu nous a aimés quand nous étions encore dans le mal. Mais Dieu, il a manifesté son amour. Alléluia. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons un christianisme divisé. Le christianisme divisé, c'est lequel? C'est ce christianisme-là où les chrétiens qui sont à l'église, ils se croient être supérieurs par rapport à ceux qui sont dans le monde. Ceux qui ont accepté Jésus, ils se croient être supérieurs. Ils se croient être des superman. Ils se croient être des personnes déjà saintes, des personnes parfaites, pires. Et ceux qui sont de l'autre côté, on n'a pas besoin d'eux. Non, frères et sœurs. Jésus lui-même nous a donné l'exemple, non? Jésus est entré même dans les maisons des femmes prostituées, non? Je dis, vous allez rencontrer le pasteur Emmanuel dans une maison d'une femme prostituée, vous allez faire ça sur Facebook. Direct. Mais le pasteur, dans la maison de cette femme-là, mais c'est une femme prostituée. Mais Jésus entre même dans les maisons des femmes prostituées. Jésus entre dans la maison des Zachée. Zachée qui était un homme dont tout le monde le rejetait, papa c'est pas. Mais Jésus va entrer, les gens vont commencer à dire, écoute vie à Moutoy. Mais je ne le connais pas, c'est moi qui l'ai créé. Est-ce que j'ai besoin que vous puissiez m'expliquer cela? C'est aujourd'hui le christianisme qui est un christianisme divisé. On se dit non, celui-là c'est un grand pécheur. Et même un frère qui quitte l'église, quand il revient après 3 mois, il revient après 2 mois, 4 mois pour l'accueillir, c'est un problème sérieux. Les gens ils le voient comme si c'était un grand démon. Alléluia. Amen. Les gens ils commencent à les regarder comme si c'est un sataniste, c'est comme si c'est quelqu'un qui... Non frère, c'est notre frère, il est parti pour un temps, il est revenu, nous devons l'accueillir. C'est notre sœur, il est parti, nous devons les recevoir. Mais vous voyez les gens, toi, yo qui m'a église, hein? Oh, non, il faut qu'il y ait qui m'a. Est-ce que c'est ça le langage qu'il faut utiliser? C'est ça, non? Les frères dans la joie, toi aussi dans la joie. Alléluia. L'amour de Dieu s'est manifesté dans nos vies quand nous étions encore pécheurs. Et tout étant pécheurs, Dieu nous a aimés dans la fourberie du péché. Mais écoutez ce qui est très important. Nous devons comprendre les choses dans la simplicité. Quand nous comprenons les choses dans la simplicité, c'est comme ça que l'église de Dieu va avancer. Mais si on ne comprend pas les choses, frère, nous allons devenir comme des pharisiens. Nous allons commencer à faire l'évangile des pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens, ils ne voulaient pas que les choses, les royaumes de Dieu soient établis sur la terre des vivants. Aujourd'hui, il y a des fois, nous devenons des obstacles pour certaines personnes. Pourquoi? Au lieu de leur présenter Jésus, qui est mort sur la croix, on commence à leur présenter des êtres humains. Au lieu que je vais leur présenter Jésus, je commence à présenter le pasteur Emmanuel, je présente le pasteur Carlito. Ah, pasteur voilà Mikolo, il est la succès. Ce pasteur-là, ah là 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 là. Vraiment, de faire de la pagaille ces derniers temps. Frère, demain il va mourir. Demain il va disparaître. Présentez aux gens Jésus. Amen. Dis-leur, Jésus vous aime. Rita, il faut montrer aux gens Jésus. Il ne va pas leur parler du pasteur Emmanuel. Parce que quand tu vas lui dire du pasteur Emmanuel, et demain la personne vient, et le pasteur ne lui donne rien, il dit, ah, mais tu m'as beaucoup parlé du pasteur, mais je suis allé, il ne m'a rien donné. Mais quand tu lui parles de Jésus, Jésus va lui sauver. Jésus va le guérir, Jésus va le pardonner, Jésus il va tout lui accorder, ce qu'il a besoin. C'est ça que l'église doit faire. L'église doit porter la bonne nouvelle. L'église doit annoncer l'évangile. Voilà pourquoi Paul dit, si Jésus n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine. Mais comme Jésus est ressuscité, nous avons maintenant la force d'annoncer à l'humanité la mort, la résurrection et l'ascension, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est à cause de la résurrection de Jésus-Christ, dans les 4 coins du monde aujourd'hui, les hommes et les femmes sont en train de passer dans les avions, dans les océans, dans des pirogues. Il y a des gens qui sont en train de marcher à pied, dans un coin à un autre, des provinces à un autre, parce qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité de la mort. Celui qui a vaincu la mort nous a donné le pouvoir, frère, d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller annoncer la valeur
de sa mort sur la croix, l'importance de son ensevelissement et la valeur de sa résurrection. Il est mort à cause du péché. Il a donné sa vie sur la croix pour que les hommes ne meurent pas dans les péchés, pour qu'ils viennent et qu'ils acceptent le Dieu de la parole. Parce que la parole de Dieu dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, Jésus est le don gratuit de Dieu. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ Nazareth. Voilà pourquoi nous sommes appelés à apporter cette parole. C'est ce qui nous a donné la force, frère, aujourd'hui d'aller dans les quatre coins du monde entier. Oui, d'annoncer cette bonne nouvelle. On n'a pas honte aujourd'hui de parler parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et comme Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, cela nous a donné la supériorité. Si c'est lui que Jésus a vaincu, oui, frères et sœurs, Jésus il a vaincu tout. Et comme il a tout vaincu, notre foi n'est pas basée sur Abraham. Notre foi n'est pas fondée sur Élie. Notre foi n'est pas fondée sur Moïse. Notre foi n'est pas fondée sur Jacob. Notre foi n'est pas fondée sur Isaac. Notre foi est fondée sur la mort, la résurrection et l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. C'est là est le soubassement de notre foi. C'est là le fondement de notre foi. C'est là où la base de notre foi. C'est ce qui fait que nous ayons confiance en Dieu. Oui, parce que Jésus-Christ a tout vaincu. Et comme il a tout vaincu, cela a produit en nous la confiance en Dieu. Le Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts a fait de nous les témoins de Jésus-Christ sur la terre des vivants. Voilà pourquoi en ce moment où je suis en train de prêcher, il y a des gens qui sont en train de prendre des pirogues, en train de traverser des océans, des mers, pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Pendant que toi tu es en train de dormir, mais il y a des gens qui sont en train de traverser des déserts. Il y a des gens qui sont en train de traverser des océans avec cette Bible, frère, pour aller annoncer aux familles du monde entier. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus a payé le prix du péché. Jésus vous a aimé. Jésus est la solution à tous vos problèmes. Voilà pourquoi Paul dit, maintenant que Christ est ressuscité, oui, frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ a fait que nous soyons justifiés. Amen. Si Jésus ne serait pas ressuscité, on serait toujours dans les péchés. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, c'est que vous êtes encore dans les péchés. Mais la résurrection de Jésus-Christ nous a justifiés. Jésus nous a justifiés, frères. Dieu, il nous voit de la manière dont lui, il nous voit. La justification nous a été accordée. Voilà pourquoi aujourd'hui, un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la culpabilité du péché. Un enfant de Dieu doit savoir que le prix du péché a été payé. Jésus m'a déjà sauvé. Jésus m'a déjà accordé le pardon du péché. Je suis pardonné de tous mes péchés. Devant Dieu, Dieu, il ne me culpabilise de rien. Même si les hommes sur la terre te regardaient, ils te faisaient retourner dans ta ancienne vie. Cette ancienne vie pour Dieu, elle est déjà enterrée. Pour Dieu, cette ancienne vie, elle est déjà enterrée. Dieu l'a déjà enterrée. Pourquoi? Parce que tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ. Et comme tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Dieu, il a tout enterré. Et qu'est-ce qui vient? Jésus nous justifie. La justice de Dieu revient sur nous. Oh, nous étions pécheurs. Mais tout étant pécheurs, personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Oui, un Dieu saint ne pouvait pas collaborer avec des pécheurs. Un Dieu parfait ne pouvait pas, oui, mon frère, ma soeur, vivre avec des pécheurs. Mais c'est Dieu parfait. Il a pris la chair humaine. Il est venu sur la terre des vivants. Raison pour laquelle la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Non, répétez bien. Il n'y a plus de condamnation. Répète cela. Il n'y a plus de condamnation. Je croyais que tu allais dire ceci. Il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je suis en Christ. Alors, je veux que tu puisses répéter cela. Il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je suis en Christ. Jésus a enlevé la condamnation. C'est-à-dire que l'homme était condamné de mourir et aller en enfer. C'est ça la condamnation. La mort éternelle. Mourir et passer l'éternité avec Satan. Mais Jésus est venu, il a dit non. Je ne peux pas laisser cet homme que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance, mourir, aller passer l'éternité avec Satan. Jésus, il enlève cette condamnation qui pesait sur nous.
C'est-à-dire quoi? Jésus prend la responsabilité de tous nos péchés. Jésus il accepte que cette condamnation tombe sur lui. Jésus devient coupable, toi et moi on devient des innocents. Dieu va commencer à nous innocenter. Dieu il va commencer à enlever la culpabilité. Jésus a donné sa vie sur la croix. Oui frères et sœurs, il a fermé la porte de l'enfer. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'enfer n'existe pas. L'enfer existe pour ceux qui refusent. Ceux qui refusent l'œuvre de la rédemption que Jésus a accompli sur la croix, l'enfer c'est pour eux. Mais pour ceux qui ont accepté l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, la porte de l'enfer est fermée. Raison pour laquelle il faut apporter la bonne nouvelle aux familles du monde entier. Il faut apporter la bonne nouvelle aux sorciers, aux sorcières. Il faut apporter la bonne nouvelle aux charlatans, aux charlatantes. Jésus vous aime. Même si la personne est 15 000 fois sorcière, dis-lui, Jésus t'aime. Il va pardonner tes péchés. Même si cette personne a pris des années dans la franc-maçonnerie, dis-lui, le pardon du péché de Dieu est plus que la puissance de la franc-maçonnerie. Même si cette personne a fait des années comme étant homosexuel, dis-lui, la puissance de l'amour de Dieu est plus que l'homosexualité. Dis à cette personne, non, n'envoie personne à l'enfer, mon frère, ma soeur. C'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Paul dit, si Christ ne serait pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais comme Christ est ressuscité, votre foi a la raison d'exister. Notre foi a la raison d'exister parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et comme Jésus-Christ est ressuscité, c'est comme ça que, frères et sœurs, nous avons la voix à élever sur les terres des vivants. Oui, parce que la résurrection de Jésus-Christ nous a donné la supériorité sur Satan. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné la supériorité sur les démons. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné la supériorité sur la mort. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné la supériorité sur le monde. Oui, parce que Jésus-Christ est ressuscitant, il nous a fait de nous frères, des hommes et des femmes puissants sur la terre des vivants. Oui, le diable, il va te mentir pour te faire voir, tu ne vois pas ce que tu es en train de vivre. Non, ce que je vis, c'est rien. Mais ce que je reconnais, que Jésus a fait de moi un homme supérieur. Oui, au-dessus des démons. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de trembler devant les démons. Je n'ai pas besoin de connaître le nombre de démons, ils sont combien. Mais les démons, ils ont besoin de me connaître. Amen. Ah. Ils ont dit, on connaît Jésus, on connaît pas. Mais toi, tu viens d'où? Frère, je n'ai pas besoin de connaître le nombre de démons. Ils font quoi? Je n'en ai pas besoin, frère. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est faire vivre les gens dans la paix. On te fait vivre dans la paix des démons. On te fait vivre dans la paix des sorciers. Non, frère. Ce sont les sorciers qui ont besoin de me connaître. Parce qu'ils savent que moi, je suis un danger de mort pour eux. Mais moi, je n'ai pas besoin de trembler devant les sorciers. Même s'ils m'entouraient, je suis comme David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dès qui craindrai-je? L'Éternel est le soutien de ma vie. Dès qui aurais-je peur? Je n'ai peur de personne. Oui, parce que je sais une seule chose. Que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus ressuscitant, frère, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Jésus ressuscitant, frère, il nous a racheté de tout l'héritage que nous avons hérité de nos familles. Non, il n'y a pas de malédiction de famille. Il n'y a pas de malédiction ancestrale, générationnelle. Non, 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 frère. Parce que Christ a déjà payé le prix sur la croix. Jésus nous a ramenés dans un autre environnement. Jésus nous a fait partir de l'environnement du péché dans l'environnement de la vie éternelle. Jésus nous a fait partir de l'environnement des échecs dans l'environnement de la victoire. Hébreux chapitre 2. Non, l'église doit vivre dans la vie de Dieu. Hébreux chapitre 2. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Alléluia. Non, frère. Hébreux chapitre 2. Verset 14 à 16. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Verset 14 à 16. Qui s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Pour nous. Afin de nous racheter de toutes les iniquités. Hébreux chapitre 2. Verset 14 à 16. Hébreux chapitre 2, verset 14. Oui. Ainsi donc, voilà. Puisque les enfants participent Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il a également participé lui-même
anéantit celui qui a la puissance. Va tout doucement, frère. Va tout doucement. Va tout doucement. Allons-y. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang. Attends. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les enfants participent au sang et à la chair. C'est-à-dire quoi? Pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait deux personnes. Il faut qu'il y ait un papa et une maman. Alléluia. Alors, c'est la jonction de ce papa et de cette maman. C'est ce qui va faire que la maman tombe enceinte pour enfanter un enfant demain. C'est-à-dire que les enfants participent à la chair, au sang des parents. Donc, on ne peut pas avoir un enfant dans le monde qui dira « je n'ai pas de parents ». Si cet enfant existe, c'est un mystère. Les enfants participent au sang et à la chair. Les enfants naissent par la jonction d'un homme et d'une femme. Et c'est comme ça qu'on voit les enfants sur la terre des vivants. On voit grâce aujourd'hui, on voit tous les enfants que nous voyons dans les quatre coins du monde entier. Quand tu vas lui poser la question, il dira non, mon papa s'appelle André, ma mère s'appelle Rita. N'est-ce pas grâce? Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. De même aussi, Jésus il a fait quoi? Il a participé à la chair et au sang. Oh non, répondez. Il a fait quoi? Il a participé à la chair et au sang. Oui, pourquoi il doit participer à la chair et au sang? Parce que la nature de Dieu, Dieu est esprit. Dieu tout étant esprit n'est pas un homme. Jésus n'était pas un homme comme toi et moi. Alléluia. Mais il a pris la chair humaine dans un objectif. L'objectif c'était lequel? Il doit naître de la chair et du sang. Mais Jésus n'est pas né d'un père qui s'appelle Joseph. Mais Jésus est né d'un père qui est esprit. Alléluia. Et d'une vierge femme qui était une femme qui n'a jamais connu d'homme. Parce que si cela se faisait dans ce sens-là, c'est fini, la rédemption n'aurait pas lieu. Jésus ne pouvait pas naître d'une femme qui a déjà connu des hommes. Si cela se faisait, c'est fini, la rédemption n'aurait pas lieu. Parce que celui qui vient pour sauver doit être exempté du péché, doit être exempté de la malédiction, doit être exempté de toute corrélation de la vie quotidienne des êtres humains. Il doit être exempté de toute souillure, de toute impureté. C'est comme ça que Dieu va choisir la Vierge Marie. Alléluia. Amen. Alors Jésus va participer maintenant. Et comme les enfants naissent, Jésus doit naître aussi. Et pourquoi? Parce qu'il a une mission. La mission de Jésus, c'est laquelle? Continue, frère, la lecture. Il a également participé lui-même. Afin que par la mort, voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu exprès sur la terre des vivants, parce qu'il doit mourir sur la croix. Oui, frères et sœurs, l'incarnation de l'homme. Jésus s'est incarné. Il a pris la chair humaine. Il est devenu l'homme comme toi et moi. Pourquoi? Parce que dans le jardin, c'était un homme qui avait péché. Or, Dieu ne pouvait pas venir sauver l'homme sans pourtant lui-même qu'il devienne homme. Dieu, comme esprit, ne pouvait pas sauver. Mais il faut qu'il prenne la chair humaine, qu'il ressente la douleur du péché, qu'il ressente ce que l'homme vivait. Et il a pris la chair, il est venu sur la terre des vivants. Et maintenant, quand il prend la chair, Jésus devient comme toi, il devient comme moi. Mais il reste dans la divinité Dieu. Mais dans la chair humaine, il devient homme. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de mourir. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ceci. L'esprit de vie de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la chair, la loi la rendait faible. Mais Christ a crucifié le péché dans sa chair humaine sur la croix. Jésus a crucifié le péché dans sa chair. Or, la chair d'Abraham ne pouvait pas crucifier le péché parce qu'Abraham lui-même c'était un pécheur. Un jour, il a désobéi à Dieu. La chair d'Élie ne pouvait pas crucifier. Oui, parce qu'un jour, il a murmuré contre Dieu. Oui, frères et sœurs, Moïse ne pouvait pas, parce qu'un jour, Dieu lui a demandé de parler. Mais Moïse, il a frappé les rochers. Il ne pouvait pas, parce que sa chair retrouvait les séquelles et les conséquences du péché. Mais il fallait une chair sans péché, où le péché ne pouvait pas résister, où le péché ne pouvait pas réclamer. Et le péché est crucifié dans la chair humaine de Jésus. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare ceci.
Ce sont nos fardeaux qu'il a pris avec lui sur la croix. Et ce sont nos souffrances qu'il a ramenées avec lui sur la croix de Golgotha. À cause des péchés de l'humanité, Jésus s'est donné lui-même en rançon. Et en donnant sa vie en rançon, Jésus nous attire la grâce de Dieu. Jésus nous attire la bénédiction de Dieu. Jésus nous attire la justice de Dieu. Jésus met fin avec la condamnation, la culpabilité du péché, la colère de Dieu qui devait tomber sur moi. Mais Dieu l'a fait retomber sur Jésus. Et Jésus va devenir victime. Mais pour que toi, tu ne sois plus victime sur la terre des vivants. Mais pour que toi, tu sois l'héritier de celui qui est en train d'hériter tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas des victimes. Que personne ne vienne victimiser ta vie. Oui, s'il y a quelque chose que Dieu ne t'a pas encore donné, cela ne veut pas dire que Dieu ne te le donnera pas. Dieu va te les donner. Mais tu n'es pas victime. Ah non, tu vois, si les choses ne marchent pas, c'est parce que les liens de famille, les liens de tradition, il n'y a pas de liens de famille et de tradition. Jésus a déjà payé le prix. Vas-y. Il anéantit celui qui a la puissance. Ah, écoutez bien ce que Jésus a fait. Il a fait quoi? Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est quoi le verbe anéantir? Jésus, il a écrasé celui qui avait la puissance de la mort. Qui est celui-là? Continue bien, continue frère. Jésus a fait quoi? Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Et celui s'appelle le Jésus mourra sur la croix. Il a commencé à anéantir le diable. Jésus a commencé à l'écraser. Jésus a commencé, oui frères et sœurs, à le piétiner pour lui faire voir que tu n'es rien. Tu es là tout simplement pour faire peur aux gens. Voilà pourquoi un fils et une fille de Dieu ne peut pas avoir peur de Satan. Oui, parce que Satan a été déjà anéanti. Jésus l'a anéanti parce que c'est lui qui avait la puissance de la mort. Lui qui avait la puissance de la mort, Jésus l'a déjà anéanti. Et comme Jésus l'a anéanti, toi et moi nous allons faire quoi? Oh là là. Alléluia. Nous aussi nous sommes là, nous vivons dessus de lui. Parce que Jésus nous a donné la supériorité. Continue le verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Était toute leur vie retenue dans la servitude. Jésus nous a délivrés, frères et sœurs. La rédemption, le salut de Dieu nous a été accordé dans la totalité. Le pardon du péché nous a été accordé dans la totalité. La justice de Dieu nous a été accordée dans la totalité. Non, tu dois vivre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin de trembler, mais tu as besoin de comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà délivré de la peur de la mort. Oui, parce que la mort, c'était l'élément plus puissant que les hommes voyaient sur la terre. Qui va nous donner la victoire sur la mort? Mais la parole de Dieu dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Parce que Jésus, il a anéanti. Jésus, il a dépouillé. Jésus, il a réduit en néant. Celui qui avait la clé de la mort. Celui qui avait la puissance de la mort. Et si la mort, Jésus l'a vaincu, à combien plus forte raison la maladie? À combien plus forte raison les échecs, la stérilité? Si Jésus a vaincu le péché, à combien plus forte raison? Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, ceux qui étaient dans la servitude. Aujourd'hui, on vous parle de servitude. Hein? Oh non, ça va tout ça, servitude. Non, mais qui te dit ça? Hein? Qui te dit que si tu es en train d'aider les gens, c'est la servitude? Non, quand tu aides les gens, tu accomplis la parole de Dieu. Mais comment les gens vont vivre les choses? Dieu t'a élevé toi dans la famille. Toi, tu as 1000 euros. L'autre qui est à côté n'a rien. Si toi, tu lui donnes 100 euros, tu deviens son esclave? Non, mais quand tu vas lui donner 100 euros, il dira quoi? Merci et que Dieu te bénisse. Maintenant, où est la servitude? Vous voyez tous ces enseignements sataniques, tous ces enseignements diaboliques là, qu'on a introduits dans les têtes des gens. Ah non, non, non. Tu vois, ta famille t'a pris en otage. Frères et sœurs, c'est le diable qui a pris les vies des gens en otage. La famille ne peut pas te prendre en otage. Tu es né dans cette famille-là. Si Dieu t'a élevé dans cette famille, tu es appelé à aider cette famille. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas dire non, non. Vous, quand je vous donne mon argent,
Après, vous allez bloquer cet argent, vous amenez cela dans le monde des ténèbres. Je ne vais pas vous les donner. Non, frères et sœurs, la parole de Dieu dit ceci. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un païen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas aider leur famille. Ils ne veulent pas aider leurs parents. Oh non, il est sorcier. Oui, si le papa est sorcier, mais toi aussi tu es sorcier. Parce que tu es né dans son sang. Si la maman est sorcière, c'est que toi aussi tu es sorcière. Parce que tu es né dans son sang. Non, ils sont sérieux, non? Papa Seba. Mais c'est ton sang, non? Alors si toi tu es sorcier, lui c'est là qui? Ah. Non, arrêtons avec ces enseignements du diable, non? Bon, si c'est le papa qui est sorcier qui m'a mis au monde, et j'ai grandi, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, donc c'est ce papa-là que je ne vais pas aider? Hein? C'est cette maman-là que je ne vais pas aider? Non, mais ça c'est de la blague ou quoi? Ça c'est le plus que la sorcellerie, frère. C'est ça la plus grande sorcellerie. Parce que tu m'empêches d'aider la personne qui m'a apporté pendant 9 mois dans son ventre, qui a galéré, qui a souffert pendant 9 mois. Et tu me dis non, je ne vais pas l'aider parce que c'est un sorcier. C'est parce que c'est une sorcière. Non, je te demande de ne plus le faire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si tu le fais aujourd'hui, que ton esprit soit libéré. Tu dois savoir aider tes frères et sœurs. Tu dois savoir aider ta famille parce que Dieu t'a élevé dans cette famille. Mardochée a dit à Esther, qui sait pour ce temps comme celui-ci, que toi tu te retrouves dans les palais royaux. Dieu savait que toi tu dois te retrouver en France, quand que la famille va venir. Mais par toi, Dieu va aider la famille. Mais quel enseignement qu'on t'a donné? Non, il ne faut pas le faire. Et si tu le faisais, toi tu deviens esclave. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Jésus nous a délivrés de l'esclavage du péché. Nous étions des esclaves des péchés, mais pas esclaves de nos familles. On était esclaves du diable, de Satan, mais pas esclaves de nos parents, frères et sœurs. Quand tu deviens fils et fille de Dieu, tu n'es pas esclave. Mais comment les gens vont accepter les dieux que toi tu adores? Si toi tu as quelque chose à leur donner et que tu ne leur donnes pas. Tu as quelque chose à leur donner mais tu ne leur donnes pas. Mais comment ils vont accepter ton Dieu? Mais c'est quel genre de Dieu qui est un Dieu endurci du cœur? Un Dieu qui ne donne pas, un Dieu qui n'aime pas les gens. Frères et sœurs, ça c'est la fausseté de la parole de Dieu. Dieu nous a sauvés. C'est pour qu'à travers nous, Dieu puisse sauver les autres. Dieu nous a bénis. C'est pour qu'à travers nous, Dieu puisse bénir les autres. Dieu nous a guéris pour qu'à travers nous, Dieu puisse guérir les autres. Voilà pourquoi nous avons l'autorité. Nous avons cette capacité, cette force, frère, d'annoncer la parole dans les 4 coins du monde entier. Maintenant que Christ est ressuscité, nous avons le pouvoir sur Satan. Nous avons le pouvoir sur le péché. Nous avons le pouvoir sur la mort. Nous avons le pouvoir parce que Jésus nous a délivrés de la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La mort et le péché ont été engloutis dans la victoire. Nous vivons dans la victoire avec Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Celui qui reconnaît la valeur de la résurrection de Jésus-Christ n'est pas serviteur de Dieu. Il est fils et fille de Dieu. Parce que celui-là quitte le statut d'enfant de Dieu, il devient fils et fille de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus ressuscité nous a remplis du Saint-Esprit. Oh, la parole de Dieu dit quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils et des filles de Dieu. Je sers Dieu comme étant fils de Dieu, non comme étant Moïse. Moïse, fils serviteur. Mais moi, je suis fils de Dieu. Je suis plus que Moïse, frère. Oh non. Je suis plus que Daniel. Tu es plus qu'Esther. Tu es plus que tous ces gens-là dont toi tu as toujours envié. Parce qu'eux n'ont jamais été des fils et des filles de Dieu. Mais toi, tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu Tout-Puissant. Personne sur la terre ne peut t'empêcher d'avancer. Oui, parce que tous sont morts en Adam et tous revivent en Jésus-Christ. C'est le temps de la résurrection. Oui, Jésus ressuscité, il doit tout ressusciter dans ta vie. Tout ce qui était mort en toi, Jésus le ressuscite aujourd'hui. Parce que nous, avec Jésus, nous allons régner ici sur la terre de vivants. La maladie ne peut pas te condamner. Oui, parce que le prix a été déjà payé. Tu dois vivre la bonne santé. Oui, tu dois être la tête et non la queue. Tu dois être... De 100 € qu'on paye les loyers, ça, on n'a pas des exercices à faire. Pour donner 1000 €. Jésus m'a sauvé. Je suis sauvé dans la totalité. Je suis béni dans la totalité. Je suis délivré dans la totalité. Je suis guéri dans la totalité. Non, il n'y a plus de condamnation dans ma vie.
Jésus m'a justifié. Je suis juste. Je suis libre sur la terre des vivants. Je veux servir mon Père dans la liberté. Je veux servir mon Père dans la liberté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toi, Satan, tu ne vas plus m'empêcher. Oui, à servir mon Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux apporter la bonne nouvelle. Dans les familles du monde entier. Oui, je veux proclamer. Jésus-Christ est mort et enterré. Ressuscité le troisième jour. Je suis béni en Jésus-Christ. Je suis puissant en Jésus-Christ. Je suis grand en Jésus-Christ. Je suis élevé en Jésus-Christ. Oui, je vais de l'avant en Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, dès cet instant, notre Église est une bénédiction. Oui, pour toutes les familles de la France. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous allons proclamer Jésus-Christ est ici en France. Oui, dans cette ville où nous sommes. Oui, dans nos familles. Nous allons proclamer Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, parce que nous sommes bénis. Et nous allons porter la bénédiction aux familles du monde entier. Que mon Dieu vous bénisse richement. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.